j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais en fait au début envie de vous présenter ma pile à lire, mais je me suis dit qu'en fait ce sera un peu une pile à lire book haul parce que en fait la dernière fois que je vous ai fait une vidéo book haul ça remonte un peu, je crois, ça doit remonter à peut-être non, peut-être début 2022. Bon, je sais plus trop, mais ça fait bien quelques mois que je vous ai pas fait une vidéo book haul. Et c'est vrai que depuis peut-être février, j'ai et acheté quelques petits livres. Je dis petits, mais en vrai, il y en a quand même pas mal. Et je me suis dit que ça serait aussi l'occasion de vous parler un peu de où et comment et à quel prix j'achète un peu mes livres. Du coup, voilà, on va faire ça dans cette vidéo. Donc, attraper un peu de quoi manger, etc. Je sais pas trop si ça va durer longtemps, mais du coup, voilà, c'est parti. Je vais vous présenter mes livres que j'ai récemment acquéris. Du coup, par quoi on commence? On va commencer par les graphiques. Allez, on va commencer par les graphiques. Du coup, j'ai acheté récemment le tome 4 des carnets de l'apothicaire, puisque c'est une série de mangas que j'ai commencé depuis le début de cette année et j'aime vraiment beaucoup. C'est un régal de lire les aventures de Mao Mao et les designs sont super beaux, les couvertures sont magnifiques, je trouve. Du coup, voilà, je suis contente d'avoir commencé cette saga. Parce qu'en plus, j'adore les intrigues politiques et elle en est truffée. J'aime bien parce qu'en fait, j'ai commencé la saga, mais il y avait déjà pas mal de tomes de sortie. Je crois que là, il y a le tome 9 qui est sorti. Ou alors c'est le tome 9 qui est sorti au Japon et il y a encore des tomes qui vont sortir. Mais du coup, en fait, vu que j'en suis qu'au tome 4, et ben, ça me laisse un peu le temps de pouvoir lire les autres tomes. Et je suis pas à attendre à chaque fois le nouveau tome. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc voilà, j'ai acheté le tome 4 et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, toujours en graphique, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai aussi acheté le tome 3 de la saga de Webtoon True Beauty. Le tome 1 était plutôt moyen, je le trouvais, et le tome 2, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Et du coup, j'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer dans le tome 3. Du coup voilà, très très hâte de lire tout ça. Petite info, j'ai acheté les deux chez Cultura. De base, j'achète pas mes livres chez Cultura, mais c'est vrai que là, en fait, j'ai changé de région, etc. Et bah, en fait, c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément de librairie là où j'habite. Et en plus, avec l'entreprise, j'ai eu des bons cadeaux et je sais que je pouvais les utiliser chez Cultura et à la Fnac. Et du coup, bah, je les ai utilisés pour acheter ces deux graphiques-là à Cultura. Du coup, voilà. Ensuite, on va passer à une section un peu édition collector, puisque je ne sais pas si vous connaissez Fairyloot, mais du coup c'est une box livresque du coup anglophone qui propose du coup un service de recevoir des box de livres de fantasy et généralement vous avez des goodies, mais ils ont sorti cette année une version spéciale où vous avez que le livre en édition collector limitée du coup. Et là, ils ont sorti une version adulte et moi, ça m'intéressait pas mal. Donc, je me suis abonnée depuis, je suis abonnée depuis, ça doit faire mars. Parce que du coup, j'ai reçu les trois premières éditions, j'ai reçu mars, avril et mai. Du coup, je vais vous les présenter. Je pense que vous les avez déjà vus sur les réseaux si vous connaissez. Mais du coup, le livre du mois de mai, c'était euh, Book of Night de Holly Black. Vraiment, que je trouve l'édition magnifique. Du coup, voilà, l'édition originale, je crois qu'elle est plus vert bleu. Du coup, là, elle est vraiment toute noire, dorée, magnifique. Et j'adore vraiment ce qu'ils ont fait sur le hardback. Genre, c'est magnifique. Et derrière, il est comme ça. Vraiment, il est trop, trop, trop beau. J'adore. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est le livre du mois de mai. J'en ai pas encore lu un seul que j'ai reçu de la Fairyloot. Du coup, celui du mois de avril, c'est The City of Dusk de Tarasim et c'est celui-ci qui me donne le plus envie entre les trois que j'ai reçus. Vraiment, ça a l'air trop trop bien. On dirait que ça fait un peu Six of Crows, il y a un mélange un peu de dieu, de cité, etc. Ça a l'air trop trop bien. J'adore la couverture, mais j'adore encore plus ce qu'ils ont fait sur le hardback. Vraiment, ce qu'ils font sur le hardback à chaque fois, c'est magnifique. Waouh! Genre vraiment, celui-là, il est vraiment trop trop beau. Du coup, voilà.
Vraiment très hâte de le lire. Euh, voilà. Je pense qu'en fait, je vais voir au bout de 6 mois d'abonnement. Déjà, je veux voir si en fait je les lis parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, je lis plus trop de fantasy ou j'en lis beaucoup moins qu'avant. Et en fait, les seuls livres de fantasy que j'ai achetés pratiquement depuis le début de l'année, c'est que la Loot. Et là, ça fait 3 éditions, enfin 3 box que je reçois et j'en ai lu aucun pour un moment. Donc, je pense que je ferai un bilan au bout de 6 mois d'abonnement, voir si j'en ai lu un. Si j'ai aimé, si je continue l'abonnement ou pas, parce que mine de rien, ça coûte quand même de l'argent. Voilà, donc c'est des éditions collector, etc. Mais à savoir que du coup, donc moi je suis en France. Et pour le prix de la box, plus les frais de transport, etc., livraison, machin, en tout, pour une box, du coup, avec un seul livre, parce que du coup, moi, j'ai pris l'option que vraiment, il n'y a que le livre, ça coûte 40 € en tout. Du coup, bah, c'est quand même un sacré budget, même si c'est des éditions collector. Après, je sais que bon, voilà, si ça me plaît pas, je pense que je peux toujours les revendre. Mais bon, le but, c'est pas non plus que j'achète des livres inutilement si je les lis pas et que, en plus, ils me plaisent pas. Donc, je ferai un bilan au bout de 6 mois et peut-être que je vous ferai un retour. Bah, de mon avis sur Fairyloot. Du coup, voilà. Et du coup, le premier livre que j'ai reçu avec cette box, c'était The Atlas Six de Olivia Blake, qui me donne aussi extrêmement envie. On en a entendu beaucoup parler. Il est énormément passé sur TikTok l'année dernière, je crois. Il y a le tome 2 aussi qui sort en septembre, je crois bien. Et voilà, du coup, celui-là, pareil, j'ai très hâte de le lire. Vraiment, le hardback est aussi très beau. Voilà, on va pas se cacher mon Yarna, mais voilà. Et j'adore, il y a plein d'illustrations dedans et vraiment l'intérieur du bouquin est magnifique. Genre vraiment trop trop beau. Du coup, voilà. Donc, ça c'est tout pour les éditions Fairyloot. Donc voilà, c'est tout pour ça. Ensuite, on va passer. Bon, là, ça, en fait, c'est un peu dans le désordre, hein. Je vais vous présenter comme ça vient. Mais du coup, là, c'est un cadeau puisque c'est Nina qui me l'a offert. Et du coup, il s'agit de To Kill a Mockingbird de Harper Lee, qui est du coup un livre extrêmement connu, dont j'en ai entendu parler depuis pas mal de temps, et je me suis toujours dit qu'un jour je le lirais. Et en fait, bah, elle me l'a offert, du coup, maintenant j'ai plus d'excuses. Et en plus, il me donne vraiment envie. C'est un peu un type de lecture que j'essaye d'avoir de plus en plus. Enfin, en fait, je suis un peu dans une phase charnière, j'ai l'impression, dans mon goût pour la lecture, parce que j'ai remarqué que j'avais tendance à de plus en plus diversifier mes lectures. Euh, donc du coup, j'ai très hâte de tester et voir si ça me plaît. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est un peu sur quelque chose en rapport avec le racisme ou pas du tout. Euh, Si, je crois que c'est quand même en rapport avec le racisme, non? Ah, ça parle de rape, du coup. Enfin bref, du coup, ouais, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai en entendu beaucoup de bien. Il a gagné un prix, du coup, le prix du Pulitzer. Donc c'est un très bon prix en plus, je crois. Donc voilà, donc un cadeau. Donc je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas où elle l'a acheté. Mais du coup, elle a très très hâte de le lire. Donc je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense puisque je ne l'ai pas lu. Mais du coup, voilà. Ensuite, alors là, on change complètement de registre. Pareil que les graphiques, j'ai acheté celui-ci à Cultura avec les bons cadeaux que j'avais reçus de la part de mon entreprise. Et ça fait très longtemps que je veux le lire et je pense que j'en ferai une série de vlogs carrément sur ma chaîne. Puisqu'il s'agit de Anna Karenine, du coup de Tolstoï. Vraiment, ça fait un moment que j'y pense, que j'ai envie de lire ce livre. Et du coup, là, en fait, je l'ai vu à Cultura en poche. Il était à 5,50. Du coup, je me suis dit, j'ai pas hésité longtemps. Parce que de base, je le cherchais sur Vinted. Mais sur Vinted, en fait, au final, le prix de vente plus les frais de livraison, il était plus cher que 5 €. Du coup, ça me saoulait un peu de mettre 7 euros, enfin presque 8 € dans un classique. Alors qu'en fait, genre, on peut le trouver hyper facilement. Mais sauf qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans les librairies usagées, etc., je le trouvais pas. Donc du coup là j'en ai profité, je l'ai pris. J'ai envie quand même un peu avant de m'attaquer à cette bricasse, de m'instruire un petit peu sur l'histoire de la Russie. Je suis déjà allée en Russie mais je sais que c'est des histoires qui sont denses et pour avoir déjà vu certains vlogs sur des gens qui lisaient du Tolstoï,
il faut quand même avoir une petite culture pour comprendre un peu tous les faits historiques. Du coup, je pense que je me ferai des petites vidéos YouTube ou je ne sais pas. Mais du coup, j'aimerais bien faire un peu un espèce de journal vidéo où je vous emmène avec moi pendant ma lecture de d'Anna Karenine. Je l'ai pris en français parce que vraiment en anglais je le sentais pas du tout. Et vu que dans tous les cas c'était une traduction, je me suis dit bah autant le prendre en français. Donc voilà, très très hâte de lire. Je ne sais pas quand je le lirai, mais voilà, je l'ai. Maintenant on va passer à de la poésie puisque je suis allée sur Paris il n'y a pas très longtemps et pour la première fois j'ai visité la librairie Smith Son à Paris, je l'avais jamais faite. J'y suis allée avec une amie et en fait j'avais très envie d'acheter un bouquin. Mais en fait justement j'avais envie de changer quoi. Vraiment en ce moment j'ai envie de changer, de découvrir de nouvelles choses, de tester des nouveaux genres. Et du coup j'avais envie un peu de poésie. Du coup, je disais que j'avais envie de découvrir un peu plus de poésie et j'ai notamment entendu parler de Emily Dickinson. Et du coup, ils avaient ce petit recueil de certains de ses poèmes que j'ai trouvé tout mignon et il n'était pas très cher. Je l'ai eu à 6,40 € parce que, bah, évidemment, les livres en anglais en France ça coûte super cher. Et là, du coup, je trouvais que franchement, pour un petit recueil de poèmes, il y a quand même pas mal de poèmes, hein. Il y en a vraiment pas mal parce il y a plus de 200 pages. Donc, sachant que les poèmes sont pas forcément très grands, il y en a qui sont vraiment petits, donc il doit bien avoir plus de 200 poèmes. Du coup, voilà, je suis hyper intriguée. C'est vraiment une très grande poète. Elle a écrit plus de 1700 poèmes dans sa vie. Donc, c'est un truc de fou. J'ai vraiment trop hâte de découvrir son œuvre. Du coup, voilà, je sais pas trop si le niveau d'anglais sera abordable. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir. Donc, voilà pour ça. Ensuite, du coup, là, c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted, puisqu'il s'agit de Old Style de Nina Lacour. Et d'ailleurs, il est en parfait état. Vraiment, on dit limite, il est plus. Qu'on dit plus propre, pas plus propre, mais il est plus. Il paraît plus neuf que les livres que j'ai achetés neufs pour certains. Et en fait, j'ai lu We Are OK l'année dernière, je crois ou l'année d'avant, je sais plus. Mais en gros, j'avais beaucoup aimé. Et vu que j'ai lu Radio Silence de Alice Oseman, je trouve que Nina Lacour et Alice Oseman écrivent un peu du même genre. Et j'étais hyper curieuse de découvrir un autre livre de Nina Lacour. Et je suis tombée sur celui-ci sur Vinted. Et du coup, j'ai craqué. En plus, la mise en page, elle a l'air vraiment super. Il y a des pages de journal intime et tout. Et j'adore un peu quand le format est un peu particulier. Je l'ai vu vraiment pas cher sur Vinted parce qu'en plus je l'ai acheté avec d'autres livres que je vais vous présenter juste après. C'était sur la même vendeuse. Du coup voilà, j'ai très très hâte de le lire puisque j'avais bien aimé We Are OK. Donc voilà, d'ailleurs je crois que celui-là il a remporté un prix, je me demande. Alors peut-être pas. Moi je pensais qu'il avait remporté un prix celui-là. Non, non, c'est peut-être pas lui. Mais voilà, en tout cas, très très hâte. Et puis je vous en donnerai des nouvelles dans un peut-être update lecture prochainement. Je ne sais pas, je ne me prononce pas parce que voilà, mes lectures, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà. Ensuite, pareil, toujours en usagé, genre vraiment, je pratique pratiquement la moitié des livres que je vous présente, c'est des livres usagés ou des cadeaux et les Fairyloot, mais le reste, c'est peu de neuf. J'ai acheté à Book Off à Châtelet. Alors moi j'étais jamais rentrée dans un Book Off, mais en fait c'est une librairie. Enfin c'est pas vraiment que une librairie, hein. C'est plus un peu un easy cash, mais un peu à l'anglais. Et il y a beaucoup. Non, mais pas, il n'y a pas que des livres en anglais, hein. Il y avait plein de livres français aussi. Bon, en tout cas, ils ont une section de livres usagés en anglais. Et du coup, j'ai pris The Gilded Wolves parce que du coup, il m'intéressait pas mal et il était à 5 €. D'ailleurs, il n'est pas très très propre, mais bon, c'est pas grave. Il était qu'à 5 € et en fait, il me donnait vachement envie depuis un petit bout de temps, sachant qu'en plus, c'est le livre préféré de The Book Lio, je crois. Et elle en parlait vraiment de bien en bien, surtout que ça ressemble pas mal à Six of Crows. Mais en fait, j'avais pas forcément envie de l'acheter neuf parce que je me suis dit, ouais, si j'aime pas, ça me saoule et tout. Je sais qu'il va être
bientôt traduit en... Enfin, il va bientôt sortir en français par De Saxus. Je crois qu'ils l'ont annoncé en plus récemment. Du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir. Je sais pas si je le lirai tout de suite parce que je suis pas trop dans un mood de fantasy. Mais j'en ai entendu du bien et pas que du bien. Donc, on verra ce que j'en pense. Mais voilà. Ensuite, toujours en graphique, c'est encore Nina qui m'a du coup offert le tome 1 de l'Atelier des Sorciers, qui est une saga de manga dont je pense tout le monde a déjà entendu parler. J'avais eu très envie à un moment donné de commencer, mais finalement je l'ai jamais fait. Et du coup, elle m'a offert le tome 1 gentiment et j'ai trop hâte. Mais du coup, je pense que je vais quand même attendre de finir les carnets de l'apothicaire avant de commencer l'Atelier des Sorciers. Ou si jamais j'arrive au bout des tomes qui sont sortis sur les carnets de l'apothicaire, j'enchaînerai avec ma collection de l'Atelier des Sorciers. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus, vu que la plupart des gens connaissent. Donc voilà, merci Nina encore pour ce petit manga. Ensuite, alors là, je vais vous parler de Taylor Jenkins Reid, puisque du coup, j'ai eu sur Vinted la version hardback de Daisy Jones and the Six. Et en fait, je suis tombée un peu dessus par hasard, puisque en fait, c'était la même vendeuse que du coup All Steel de Nina Lacour. Et du coup, j'en ai profité. Bah, évidemment, j'ai acheté celui-ci avec. On en entend que du bien, beaucoup de gens adorent. Je pense lire aussi l'audiobook si j'arrive à le trouver en même temps parce que apparemment c'est un audiobook vraiment exceptionnel. Donc j'ai très hâte. Je pense que ça peut être pas mal à lire pour le printemps, l'été. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal que je le sorte bientôt de ma pile à lire. Donc voilà. Donc vraiment j'ai fait des ravages sur Vinted. C'est un truc de fou. Et en plus, je les ai eu vraiment pas cher. Je crois que les trois bouquins. Attendez, je vous. Parce que du coup, en fait, en plus de Old Steel et Daisy Jones and the Six, elle vendait aussi The Midnight Library en hardback de Matt Haig. Donc vraiment, j'ai fait d'une pierre trois coups. Mais du coup, voilà. Et en fait, elle vendait les trois bouquins pour. Je crois que je les ai eu pour 25 €, même pas, je crois. Donc voilà, vraiment, j'en ai lu aucun pour l'instant, mais j'ai très hâte de lire tout ça. Surtout qu'en plus, vraiment, c'est que des livres qui ont des bonnes notes sur Goodreads, etc. Donc voilà. Et enfin, pour clôturer ce petit book haul, eh bien, on va parler de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui du coup est un autre livre de Taylor Jenkins Reid. À savoir que moi, j'ai jamais lu le livre de cette autrice, mais vraiment, faut vraiment que je m'y mette parce que en fait, tout le monde kiffe sa mère. Donc voilà. Mais voilà, du coup, c'est le dernier cadeau que Nina m'a fait. Et vraiment, j'ai très hâte. D'ailleurs, il lui est arrivé des péripéties parce que elle l'avait commandé plusieurs fois et il était arrivé complètement abîmé. Du coup, elle a trois copies, je crois, du livre. Donc voilà. En tout cas, très hâte de lire tout ça. Du coup, voilà, c'est tout pour ce petit book haul slash papotage, etc. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres ou si vous aussi vous avez acheté des livres récemment. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, etc. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!